Bonjour à tous, je suis Émeric et je représente l'association Aviada. Nous vous faisons visiter l'Écologite, notre tiny house pédagogique pour sensibiliser à l'éco-construction. Cela fait maintenant 1 an que nous circulons en Occitanie et en particulier sur le territoire du Grand Montauban. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore pu venir nous rencontrer, il est temps de vous faire la visite. À l'extérieur, on a un bardage en clin épicéa, certifié PEFC et fabriqué en France, recouvert partiellement du bleu de Lectoure, une peinture à base de pastel cultivée en bio dans le Gers. Allons voir ce qui se cache à l'intérieur. Donc l'écologite, c'est avant tout un bureau pour accueillir le public. On y trouve une table et 4 chaises, une bibliothèque, avec de nombreux ouvrages sur diverses thématiques, en lien avec la construction et l'habitat. Des ouvrages sur les tiny houses, sur les toilettes sèches, ou la construction paille par exemple. Ensuite, nous avons une banquette confortable pour s'installer et lire, qui fait office de deuxième couchage le soir quand on la déplie. À gauche de l'entrée, il y a une petite étagère de rangement avec un coin lecture pour les enfants. Gare au gaspille, les enfants zéro déchet, la part du colibri, etc. Précisons que nous sommes dans une maison ossature bois. Celle-ci est en Douglas, une essence de bois naturellement classe 3 et locale. C'est un bois avec une légère teinte rosée. Toute la structure ainsi que quelques éléments de l'intérieur sont dans cette essence. En ce qui concerne le parement intérieur, nous avons sélectionné des contreplaqués de peupliers issus de forêts françaises. Ici, c'est un choix esthétique, afin d'avoir un aspect contemporain à l'intérieur. Un lambris aurait pu faire l'affaire et éviterait l'emploi de matériaux avec des cols. Mais il accentuerait le côté cabane ou chalet bois que nous souhaitions éviter pour cette construction. Les murs sont recouverts de peinture. Nous avons utilisé une peinture écologique à base d'algues de la marque Algo fabriquée en Bretagne. Elle a plusieurs avantages, dont n'avoir aucune odeur à la pose et c'est très agréable. Côté pratique, nous avons un petit ensemble pelle et balai. Ici, il y a un interrupteur qui alimente des LED pour l'éclairage de nuit. Au-dessus, on a un panneau de contrôle pour voir le fonctionnement des panneaux photovoltaïques. Ici, l'état de charge des batteries, la consommation EDF, notre consommation instantanée, et ici, la production actuelle. À noter qu'il est 20h et que nous sommes complètement à l'ombre, du coup on ne produit pas grand chose. Voici la cuisine, spacieuse et minimale. 2 plaques de cuisson, au gaz qui fonctionnent. Un faux plan de travail qui cache un évier, qui cache la vaisselle, salle du midi quand on n'a pas pris le temps de laver ses couverts. Ensuite, nous avons une Pshitbox, un kit de fabrication de produits ménagers. Ainsi que tout le nécessaire pour cuisiner et manger, rien de vraiment particulier. Le frigo est en 240 volts. Et derrière ce rangement, nous avons la bouteille de gaz, les connexions à l'eau et les évacuations. Passons maintenant à la salle d'eau. On allume la lumière. Et voici la douche. Ici, on trouve un petit meuble de rangement avec un miroir. Le tout encastré dans le mur. Sur les parois, on a mis du polycarbonate. À vrai dire, nous ne savions pas quoi mettre pour être compatible avec les projections d'eau de la douche. Nous avions dans un premier temps installé un revêtement PVC qui n'était pas du plus bel effet, en plus d'être un matériau polluant. La transparence du polycarbonate nous a permis d'y inclure l'éclairage de la salle d'eau. Par contre, la paroi du fond et celle-ci vont être remplacées par un revêtement en linoléum, un produit naturel qui devrait être résistant aux projections d'eau. Le bac de douche, lui, est en acier.
Et pour finir, voici les toilettes sèches. Nous avons opté pour un modèle de chez Zia. Son aspect proche des toilettes conventionnelles rend l'expérience plus facile d'accès. Alors, avant d'en finir avec le rez-de-chaussée, vous avez peut-être remarqué que nous avons opté pour des menuiseries en PVC. Pour la petite histoire, quand nous avons fait nos calculs de poids des matériaux pour cette tiny house, nous arrivions tout juste au-dessus des 3,5 tonnes autorisées. Pour ne pas prendre de risques et alléger les menuiseries, nous sommes partis sur une fabrication locale en PVC, avec des profils de chez Alphacan fabriqués dans le Tarn. Maintenant, passons à l'étage avec l'escalier. Une chambre très spacieuse, 5 mètres carrés, un vrai bonheur. Avec une vue plongeante sur le salon. Hop! Et on est à l'aise. Avec un éclairage pour le soir. Nous avons laissé apparent le seul panneau d'OSB de la maison. Vous pouvez constater également que nous n'avons pas jointé les panneaux de revêtement. Deux raisons. La première, pour le côté graphique du rendu. Deuxième, pour éviter d'avoir des fissures au niveau des joints. Voilà donc, c'était la présentation de l'écologite. Venez nous rendre visite, soit sur le site internet www.aviada.fr, soit directement dans l'écologite pour nous rencontrer et discuter. Tout le programme à venir sur notre site. À bientôt!